circuit RC en série. Donc j'ai une résistance, un boîtier de capacité, le générateur et l'oscilloscope. Alors je vais réaliser le montage de la figure 1 à la page 12 du polycopier. Donc je vais du plus du GBF, je vais attaquer la capacité qui fait 0,1 microfarad. 0,1 microfarad. Puis, de la capacité, je vais aller dans la résistance, qui fait 200 ohms. Et puis, la deuxième borne de la résistance, elle sera reliée au moins ou bien à la borne noire du GBF. Alors, la masse de l'oscilloscope, elle sera branchée dans le nœud commun à la résistance et au GBF, c'est-à-dire ce nœud-là. Donc ici, je vais brancher la masse de l'oscilloscope. Alors, le premier signal, ou bien la trace du premier signal sera prélevée dans la voie 1, ou bien avec la sonde numéro 1. C'est au niveau du plus du GBF. La trace du deuxième signal sera prélevée au nœud commun à la capacité et à la résistance. Commun à la capacité et à la résistance, c'est-à-dire ce nœud. Je vais au préalable régler le zéro sur l'oscilloscope, c'est bien réglé. Donc, je désenfonce le bouton ground. Et puis, je vais allumer le GBF. Alors, vous avez deux signaux. Alors, le signal de la voie 1, c'est le signal délivré par le générateur. Et le signal de la voie 2, c'est le signal aux bornes de la résistance. D'accord? Donc le signal qui est prélevé par la voie 1, c'est l'excitation du circuit RC, c'est-à-dire c'est la tension délivrée par le générateur. Et le signal dans la voie 2, c'est la réponse du circuit RC, c'est le courant qui circule dans l'impédance résultant de l'association en série de la résistance et de la capacité. Et vous remarquez que il y a un déphasage entre la tension délivrée par le générateur et le courant dans la maille. Alors, pour mesurer le signal ou bien la tension maximale du signal délivré par le générateur, donc je vais utiliser ce calibre. Regardez, j'ai un signal qui fait 2,9 divisions multiplié par 1, ça vous fait 2,9 volts. Maintenant le courant. Le courant, je change de calibre, j'ai 1,8 division multiplié par 0,2,
ben, ça va vous faire 0,36 volts. D'accord? Donc, VR max est égal à 0,2 fois 1,9 division, c'est-à-dire 0,36 volts. Et Vmax, elle est égale à 2,9 volts. Maintenant, si vous voulez la valeur de Imax, il va falloir diviser VR max par la valeur de la résistance, c'est-à-dire par 200 ohms. Et cela va vous donner Imax. Vous avez Vmax qui est égal à 2,9 volts et vous avez Imax. Si vous faites le rapport Vmax sur Imax, ça va vous donner le module de l'impédance. Le module de l'impédance du circuit RC. Et cette impédance, ce module de l'impédance, c'est racine de R carré plus 1 sur C carré oméga carré. Comme je vous ai montré dans la préparation de la manipulation oscilloscope cathodique. Bien entendu, les valeurs que je viens de vous donner, c'est des valeurs qui correspondent à 1000 Hz. Maintenant, si je fais varier la fréquence, c'est-à-dire si j'augmente la fréquence ou bien je diminue la fréquence, le déphasage entre la tension et le courant va varier. Et l'amplitude du courant qui circule dans la maille va varier. C'est ce que je vais faire. Regardez. Pour 800 Hz, d'accord? Pour 600 Hz. Donc, maintenant, je peux agir sur la base de temps et réduire le nombre de divisions correspondant à la période. Donc, je vais effectuer la lecture pour 600 Hz. Alors, pour 600 Hz, toujours Vmax n'a pas changé. Par contre, la période du signal délivré par le générateur, elle a changé. Alors, Vmax, c'est toujours 2,9 multiplié par 1, c'est 2,9 volts. Maintenant, VR max, c'est-à-dire la tension maximale au bord de la résistance. Donc, elle est égale à 1,1. 1,1 multiplié par 0,2, ça vous fait 0,22 volts. Donc, pour cette fréquence, l'impédance du dipôle RC, elle est égale à Vmax, c'est-à-dire 2,9 volts, divisé par Imax. Et Imax, c'est égal à quoi? C'est VR max, c'est-à-dire 0,2 multiplié par 1,1, soit 0,22 volts. Donc, et pour avoir Imax, il faut diviser 0,22 volts par la valeur de la résistance, soit 200 ohms. Et ceci va vous donner le module de l'impédance, c'est-à-dire le racine de R carré plus 1 sur C carré oméga carré, correspondant à la fréquence 600 Hz. Et ainsi de suite. Pour la mesure du déphasage, j'ai deux façons de procéder. Donc il y a la méthode de la double trace. Alors, je vais compter le déphasage, c'est-à-dire le delta T entre les deux courbes. Ça vous fait 0,2, 0,4, 0,6, 0,8 divisions. Donc delta T, l'avance ou bien le retard de la tension, en réalité c'est l'avance du courant par rapport à la tension, l'avance de VR par rapport à VE. Alors cette avance, elle est égale à 0,8 division.
D'accord? Et 0,8 division, vous la multipliez par la base de temps, c'est-à-dire 0,5 millisecondes, pour avoir delta t. D'accord? Donc delta t, c'est le nombre de divisions entre les deux courbes multiplié par le calibre de la base de temps. Ça vous fait le petit taux, la quantité que nous avons notée dans le polycopier, petit taux. Maintenant, si vous voulez le déphasage, c'est 2π fois petit taux divisé par t. D'accord? Ou bien, la deuxième méthode, c'est la fameuse courbe de Lissajous. C'est-à-dire, je vais reporter la voie 1 sur l'axe des x et la voie 2 sur l'axe des y. Et je vais avoir la fameuse ellipse. Pour calculer le sinus du déphasage, je vous envoie à la préparation de la manipulation oscilloscope cathodique. Alors, vous aurez le sinus phi, il est égal à quoi? Il est égal à A'B' sur AB. Alors, AB, c'est la distance entre le maximum de l'ellipse et le minimum de l'ellipse. Et le A'B', c'est les projections ou bien les points qui correspondent au croisement de l'ellipse avec l'axe des ordonnées. Et ceci va vous donner le sinus phi. Donc phi, c'est l'arc sinus de A'B' sur AB, et cela va vous donner phi en radian. Je vous remercie.